artiste, donc je vous retrouve ici dans une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner les aquarelles de la gamme Supervision concernant donc la Layered Color Watercolor qui est celle-ci et qui est donc une gamme de peinture aquarellable bien entendu, mais qui présente la particularité d'avoir plusieurs coloris en une seule couleur. Vous pourrez aller voir la découverte donc de cette boîte avec le remplissage des godets, la création entre autres du nuancier en format petit et en format grand dans une autre vidéo. Mais ici, je vais donc faire tout simplement l'arrière-plan de manière à avoir un fond un petit peu plus dans la granulation. Donc, vous reconnaîtrez certainement le dessin donc, qui m'a servi de base pour une réalisation que vous aurez peut-être vue autre part, du moins autre part sur ma chaîne, puisqu'elle a ce croquis a déjà été utilisé pour réaliser une autre aquarelle. Donc ici, voilà, je vais réaliser seulement le fond. Et puis, ceci sera donc à l'aquarelle, l'arrière-plan, de même que le visage qui sera réalisé à l'aquarelle. Par contre, tout ce qui concerne les cheveux sera exclusivement réalisé à l'aide d'un crayon de couleur, puisque j'aime mixer mes techniques dans mes compos. Par contre, je vais éteindre pour ne pas avoir le reflet du GSM avec lequel je filme, parce que cela me dérange. Voilà, ça n'est pas dérangeant pour vous d'avoir moins de lumière, pour moi non plus au final. En avant pour les effets de granulation. Voilà, donc mise en couleur avec les aquarelles de Supervision. Voilà, hop là, avec des couches colorées donc différentes par godet. On a plusieurs couleurs. Donc voilà, vraiment, ce qui fonctionne super bien, c'est le humide sur humide. Donc vous avez vu, hein, j'ai d'abord déposé de l'eau sur la surface de mon support et ensuite je suis venue apposer donc l'aquarelle par-dessus, en venant de temps à autre avec des petites gouttes d'eau, ce qui permet donc de donner cet effet de diffusion et d'effet un petit peu particulier, voilà, auréolé qu'on a comme ici. Il ne s'agit pas ici de maîtriser ce que l'aquarelle va faire, bien au contraire, c'est de la laisser aller de par elle-même, là où elle va être guidée avec l'aide de l'eau, ce qui donne donc justement des belles surprises donc au niveau ici, vous voyez, des différentes couleurs, des différentes teintes. Donc l'aquarelle peut être aussi bien travaillée avec quelque chose d'un peu plus opaque au niveau de la consistance du pigment aquarelle et ensuite dilué, ce qui va vraiment vous donner donc cette sensation de couche multiples d'aquarelles de couleurs différentes qui auraient été superposées alors qu'il ne s'agit que de la couleur que d'un seul godet, en l'occurrence ici de ce godet-ci. Voilà, donc vous voyez la couleur en godet et le magnifique effet coloré qu'on obtient sur le support. Donc voilà, maintenant il va s'agir de laisser sécher et on se retrouve après ceci.
Et voici donc le résultat final. Donc, je ne vous ai pas filmé toutes les étapes intermédiaires, ou sinon la vidéo allait vraiment prendre beaucoup trop de temps. De plus que la réalisation donc, des cheveux au crayon de couleur a déjà été filmée lors d'une vidéo qui est déjà sur ma chaîne et durant laquelle vous pourrez voir donc, comment je procède pour réaliser la mise en couleur des cheveux. Ensuite, j'ai donc réalisé ici le petit dégradé au niveau de la fleur. Ici, ce sont des crayons aquarelles que je n'ai tout simplement pas activés au niveau du pouvoir aquarellable. Ici, par contre, ce sont bien des crayons de couleur normaux. Et ensuite, ici, pour le visage, vous avez donc l'aquarelle du kit Muka qui se retrouve, elle, également dans une vidéo précédente de cette chaîne. Donc voilà, vous voyez vraiment le résultat. L'aquarelle granulation qui vous donne vraiment un fond. Vraiment, moi je dis, c'est un petit peu magique quoi cette aquarelle. Et ensuite donc le sujet qui peut être travaillé avec beaucoup plus de finesse. Tout dépend de ce que vous voulez faire, il y a différentes possibilités. Libre à vous de créer, d'essayer, de trouver votre propre style justement à travers l'utilisation de cette aquarelle. Je vous souhaite un bon amusement. Si vous avez la possibilité d'acquérir ce kit par plaisir de tester de nouvelles techniques, tout simplement parce que vous aimez l'aquarelle ou que ça vous tente ou que sais-je, allez-y, c'est un bon investissement puisque les tubes sont quand même d'une belle quantité, hein. Ce sont des tubes de 15 millilitres, donc c'est pas rien, avec des tubes aquarelles de 15 millilitres, on peut déjà y aller, on en a pour un certain temps. Et donc voilà, amusez-vous, n'hésitez pas à me montrer ce que vous avez réalisé, ce que vous avez créé. Et j'espère que cette petite démo vous aura plu. Ne partez surtout pas, la suite de la vidéo arrive par ici. On revient donc avec les aquarelles Supervision, les multicouches colorées. Donc, comme j'ai pu le constater, ça fonctionne mieux sur un fond humide, donc avec la technique humide sur humide. Donc ici, je suis en train d'humidifier mon papier de façon à pouvoir venir déposer l'aquarelle. Je vais maintenant donc humidifier mon godet. Voilà, je mélange. J'imprègne les poils de mon pinceau du pigment et j'y vais pour venir découvrir donc la magie de cette aquarelle. Donc j'ai choisi ici un fond qui devrait correspondre au red green. Donc on va avoir du mélange de vert et de rouge.
Donc ça va se voir petit à petit, puisque c'est en séchant vraiment que ça se révèle. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater lors de mes différents tests précédents. Voilà. Alors, par contre, voilà, une petite correction. Alors, mon chat a envie de goûter, voir si cette aquarelle a un goût, je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit fortement recommandé. Et donc, vous voyez ici, on commence tout doucement à avoir ces fameux reflets de rose dans ce verre, puisque le nom de cette couleur est du Red Green. Donc, j'y vais, on y va, et en avant, pour avoir de la couleur dans cet arrière-plan. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus sombre pour changer. Et voilà, ça donne bien pour le moment. Voilà, maintenant je vais revenir avec de l'eau pour venir, voilà, provoquer donc la visualisation des différentes couleurs. Ce serait vraiment le fait de revenir avec de l'eau par-dessus la peinture, donc par-dessus l'aquarelle, qui fait qu'on peut percevoir donc ces différentes teintes dans cette aquarelle. Alors par contre, je ne pense pas que je vais faire l'entièreté du fond. J'ai envie de faire quelque chose d'un peu différent pour une fois, en laissant un espace blanc dans la feuille. Voilà. Ici, par contre, je vais aller plus près des oreilles. Donc, si vous voyez, regardez, j'étire la couleur. Et là où c'est le vert donc, qui prédomine lorsque je n'ai pas étiré la couleur avec l'eau, eh bien, on vient voir qu'en y ajoutant de l'eau, on perçoit tout doucement le rouge qui est plus un rosé pour moi qu'un rouge vraiment franc. Voilà, donc je vais aller contre la tête du cheval. Je vais tout doucement, voilà, donner un petit effet ici. Petit effet que je vais prolonger là. Voilà. Et laisser donc ceci, cet espace clair. J'ai envie de remonter un peu ici avec les traces d'aquarelle que j'ai sur mon pinceau. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, c'est une aquarelle qui est vraiment magique, hein. Au début, quand on la pose, lorsque le premier coup de pinceau est posé sur le support, on ne s'attend vraiment pas à avoir une révélation colorée telle que celle que vous avez pu constater ici avec moi en direct, en posant l'aquarelle, en venant rajouter de l'eau à certains endroits. C'est vraiment ce qui est vraiment chouette avec cette peinture. Ça vous permet d'avoir un effet un peu plus particulier, mais aussi avoir des mélanges de couleurs, d'avoir cette espèce de fusion entre les couleurs, alors qu'on a finalement qu'un seul godet. Donc c'est celui-ci, voilà. Et donc je vous rappelle que si vous regardez les godets, voilà, lorsque vous regardez les godets, vous n'avez absolument aucune idée de ce qui va se passer sur votre feuille. Donc, pour ce faire, pour constater les différents effets, je vous conseille vivement de faire le nuancier. Donc, celui que j'ai fait précédemment ici dans la vidéo. Et donc, pour vous rappeler, voilà ce que ça donnait. Donc ça, avec mon nuancier, le Red Green ici, j'ai pu donc sélectionner la peinture que j'ai utilisée ici dans le fond. Alors bien sûr, vous n'allez pas avoir le même effet en fonction du type de grainage de papier. Ici, on a un type de grainage qui est moyen, en tout cas c'est ce qu'ils disent sur le packaging du bloc. Et ici, j'ai un type de papier avec un grain plus fort. Donc forcément, quand vous avez un papier au grain plus fort, vous allez avoir l'effet de granulation qui va se voir de manière plus directe, de manière plus contrastée. On va voir les grains, la granulation vraiment qui va être beaucoup plus perceptible. Tandis qu'ici, on va obtenir quelque chose de plus doux au niveau de la granulation, même si on l'aperçoit, hein, parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a une texture qu'on n'a pas dans l'aquarelle traditionnelle ici. Donc, vous avez vraiment un contraste entre de l'aquarelle traditionnelle. Ici, en l'occurrence, c'est de la Winsor & Newton. C'est le kit donc débutant Cotman que j'avais reçu quand j'étais à mes débuts de l'aquarelle. Donc elle a au moins 20 ans.
Et ensuite, ici, vous avez eu les petites retouches avec le crayon aquarelle. Et en dernier, donc, l'aquarelle multicouche, donc au point de vue de la couleur, et qui est donc de la granulation. Vous avez donc ici un condensé de 3 médiums aquarelles, l'aquarelle traditionnelle, le crayon aquarelle. Donc le crayon aquarelle, pour rappel, ce n'est pas une aquarelle pure, c'est un pigment dans lequel on a un liant qui va, au contact de l'eau, se révéler et donc va donner un effet aquarellable. Et donc le dernier, l'aquarelle granulation, qui vous offre cette particularité de vous offrir donc cet effet de texture, de grain dans la peinture. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez appris de nouvelles choses et que vous aurez, suite à ceci, l'envie de créer, de découvrir, de tester, d'expérimenter, de jouer avec les couleurs, avec les aquarelles en particulier. Et surtout, n'hésitez pas à tester, à essayer. Ne vous arrêtez pas aux premiers essais. Continuez et surtout, amusez-vous, faites-vous plaisir et soyez créatifs. Au revoir!